Arrivé à Nara. Attends, on va regarder si c'est des choses françaises. Pour l'instant, je vois pas de truc trop français à part la baguette qui est là. Ouais, et encore, hein. Et encore, ouais. Et encore. Le parc de Nara est un parc public fondé en 1880. Il accueille près de 1200 cerfs apprivoisés qui s'y promènent en liberté. Les cerfs de la région sont considérés comme sacrés. D'après une légende, la divinité Take-Mikazochi, montée sur un cerf blanc, vint sur le mont Mikasa pour assurer la protection de la capitale. Depuis, les cerfs sont considérés comme protecteurs de Nara et du Japon. Ça sent même pas bon. On dirait que c'est un mélange de céréales bizarre. Moi j'aime bien vois l'odeur. Hein. Jusqu'en 1637, tuer un cerf était un crime punissable de mort. À l'heure actuelle, les cerfs sont désignés trésors nationaux. Les visiteurs peuvent acheter des biscuits pour cerfs pour les nourrir.
Ouais, c'est juste au niveau de l'herbe. Et voilà, là t'es au Japon là. En France on aurait laissé ça crouler ici là. Le Todaiji est le temple le plus connu de Nara. Les travaux ont débuté en 748. Il est célèbre pour son Daibutsu, une statue en bronze de Bouddha de 18 mètres de haut et pesant 250 tonnes. On y trouve également d'autres grandes statues. Le Daibutsu-den, ou hall du Grand Bouddha, est le bâtiment qui abrite les statues. Suite à un incendie, il a été reconstruit en 1962 aux 2/3 de sa taille d'origine. Malgré cela, il est la plus grande construction en bois au monde, ce qui lui vaut une bonne place au patrimoine mondial de l'UNESCO. T'imagines, elle vient, boum. Eh bien, tu peux lui demander où est-ce qu'il a acheté? Attends. Sumimasen. Sumimasen. Panとかどこですか？そこのこれどう？入れ物なそこ Il demande c'est combien? あそこあ、はいはい。いくらです？いくらです？あ、オッケー。ありがとう。Pour nourrir un cerf, il y a un petit rituel à respecter. On prend un petit morceau de biscuit, on lève la main pour que le cerf incline la tête, on recommence 2 fois l'opération et ensuite on peut lui donner le biscuit. Cela permet de savoir si le cerf accepte notre nourriture. Il arrive que certains cerfs refusent de manger. Du coup, ils ne font pas la tête. À l'origine, le Yoshikien Garden était la résidence du grand prêtre du Todaiji.
Il est situé juste à côté du Yixuan Garden. N'hésitez pas à y aller. En plus d'être gratuit pour les touristes, ce jardin est une pure merveille. Vous y verrez un étang et plusieurs sentiers, ainsi qu'une maison à toit de chaume. Donc, on se trouve actuellement dans le Yoshikien Garden. Donc, c'est un jardin japonais qui est collé au Ishui Garden. C'est un jardin qui est gratuit pour les étrangers, donc sur présentation de votre passeport. Et c'est un jardin qui est vraiment magnifique. Pas très loin du Todaiji, donc à Nara. Donc si vous passez à Nara, c'est gratuit pour les étrangers, sous présentation du passeport. En fait, c'est un jardin qui est moins connu. Nous, on a vraiment cherché pour le trouver. Et du coup, on a vraiment le côté... c'est intime, quoi. C'est vraiment un coin caché. Il est vraiment collé à un jardin qui est connu. Et donc, le fait qu'il n'y ait personne, on a vraiment l'esprit... reposant. Voilà, reposant qu'on attend d'un jardin japonais. Donc, c'est vraiment... on a galéré pour le trouver. C'est dans une petite rue, il faut tourner. Donc, n'hésitez pas à demander pour être sur la bonne voie. Mais franchement, croyez-moi, ça vaut le détour. Donc, c'est hyper... Et encore, on n'a pas encore tout fait. Ouais. On a un cadre magnifique derrière nous. Et la sérénité, il fait pas très beau et pourtant c'est sublime. Donc je me dis, avec un peu de soleil, qu'est-ce que ça doit donner? En tout cas, je pense que c'est un jardin qui pleuve, qui vente, même qui neige, ça restera quand même joli à voir. Donc n'hésitez pas à venir regarder. Voilà.